Bonjour, chers auditeurs. Je vais vous raconter la deuxième partie de Moïse. Bien sûr, je ne pourrai pas tout ce que les Saintes Écritures ont écrit. En effet, lorsqu'ils ont traversé la mer des gens d'une façon miraculeuse, là, ils allèrent tout de suite au mont Sinaï, au mont Horeb. Cependant, quelque temps arrivés à l'entrée du désert, ils voulaient faire boire leurs animaux, mais l'eau était amère. « Mais Moïse, on a soif, nos bêtes, nos troupeaux, et nous-mêmes aussi. » Il prie Dieu, Yahvé, et là il dit « Jetez un bois dans chacune des mares, et l'eau devint douce. » Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, tout, non. La Bible nous donne des messages et des leçons. Mais arrivons au le plus important, qui est une grande charte de l'humanité. Voilà qu'on arrive au pied du mont Sinaï. Moïse dit « Campez ici, et là, j'irai à la rencontre de Yahvé. » Il eut du tonnerre, des éclairs et tout. Moïse gravit cette montagne sacrée. Et là, pendant 40 jours, 40 nuits, 40 jours, il jeûna, il se préparait à l'écoute de Dieu par la prière, par le silence. Et là, Moïse tailla 2 tables de pierre. Et Dieu écrivit ces lois, ces 10 paroles, ce qu'on a appris tant dans la Genèse, c'est pareil, les 10 commandements. Mais cependant, on se dit, mais Moïse ne revient plus. Alors, il dit au frère de Moïse, Aaron, puisque Moïse n'est plus, fais-nous un dieu en or, le taureau Aspi, qui était adoré en Égypte. Et là, on offrit des sacrifices d'animaux. Et après, ce fut là le grand manger, l'orgie. Dieu dit à Moïse, descends, ce peuple commet un grand péché. Il y avait au bas du pied du mont Sinaï le Josué, le fidèle. Ce n'est pas la paix d'une victoire. Ce peuple est en train de commettre un grand péché d'idolâtrie. Et quand Moïse vit ça, dont étaient inscrits les 10 paroles, Moïse brisa les tables de pierre. Il fit fondre le taureau Aspis en poussière et mit la poussière dans une mare d'eau et dit, vous boirez de cette eau. Cependant, ce qui n'est pas dit, ceux qui veulent être fidèles à Dieu, qu'ils viennent autour de moi. Beaucoup étaient nombreux, sauf quelques milliers se rebellèrent et disparurent. Et Aaron, pourquoi as-tu mis ce peuple dans une idolâtrie? Mais c'est le peuple qu'il voulait lui-même. Ils m'ont obligé de le faire avec les anneaux pendus aux oreilles en or. Alors Moïse dit, intervint auprès de Dieu comme il le fera plusieurs fois. Ne tiens pas rigueur à ce peuple à la tête raide. Accorde-leur le pardon. Et bien sûr, Moïse retourna de nouveau au mont Sinaï. Et là, il fit 2 tables de pierre. Et Dieu inscrit les 10 paroles, 10 commandements. Et Moïse y resta un temps.
Et là, il redescendit. Cependant, Josué le fidèle, qui gardait le bas de la montagne, ne put regarder Moïse. Son visage était tout en éclairs. On ne pouvait le voir. Alors Josué se voila la face ainsi que Moïse. Et il dit à tout le peuple rassemblé, il donna ces 10 paroles. Je le dis, vous le savez, mais il vaut mieux se mémoriser la mémoire. Tu adoreras seul l'unique, le vrai. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Tu ne blasphémeras pas. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Sur la deuxième partie de la pierre, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni ses animaux. Voilà les 10 paroles de Dieu. Et pour sceller cette alliance, Moïse fit construire une autel de pierre sous lequel elle reposait sur les 12 piliers qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il sacrifia des animaux. Ça nous paraît mystérieux, mais je ne peux pas ne pas le dire. La moitié du sang, il les aspergea sur le peuple. Et là, voici l'alliance avec Dieu. Cependant, quelques siècles après, lorsque notre divin maître, homme, lorsqu'il fut suspendu à la croix, le peuple d'alors cria « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Il y a 2 traductions, à vous de juger ou de scruter la Bible, ou à vous de demander à des prêtres à Gap ou Notre-Dame-du-Lot, c'est comme vous jugez bon. Par le sang de Jésus offert, nous sommes sauvés. Cela représente aussi, j'y crois moins, mais beaucoup de siècles de gens l'ont dit, malédiction. Bien sûr, il faut scruter la Bible et demander conseil. Et le peuple dit, nous serons fidèles à cette alliance. Et ils y restèrent 3 mois au mont Sinaï. Et après, il fallut traverser le désert. Moïse et ce peuple avaient l'habitude du désert. Il y avait des oasis pour s'arrêter, pour se reposer, pour se désaltérer. Cependant, Moïse envoya un représentant par ses 12 tribus, dont il y avait Josué, il y avait Caleb et puis les autres. Et là, ils explorèrent cette nouvelle terre, la fameuse ville de Jéricho si fortifiée et de renommée si imprenable. Et là, ils rencontrèrent une femme. « Je sais que votre Dieu est plus fort que tous nos dieux, alors je vous sauverai. Mais n'oubliez pas de protéger les miens quand vous reviendrez dans ce pays. » Et là, ils virent, comme dit la Bible, le lait, le miel. Ils virent les récoltes abondantes, des grains de raisin, des récoltes comme ils n'avaient jamais vu. Aussi, cette femme leur avait donné le moyen de revenir. Et là, il fit un rapport aux anciens et au peuple, et ils dirent, nous ne pourrons jamais, par rapport à ces géants,
nous ne sommes que des sauterelles. Et il prit un rapport en disant, on y voit tout, des dattes, des raisins énormes. Là, cette ville de Jéricho est imprenable. Cependant, Josué et Caleb disent, mais non, Dieu nous protégera et nous serons protégés de ces peuples terriblement guerriers, surtout les Cananéens. Mais le découragement fut tel que Moïse, à deux doigts, faillit être lapidé. Alors Moïse, de nouveau, le médiateur, intervint auprès de Dieu et demanda la miséricorde. Alors Dieu dit, ce peuple incrédule, à la nuque raide, cette génération ne verra pas les nouvelles terres. Ils resteront pendant plus de 40 ans dans ce désert. Vous me direz, mais pourquoi 40 ans? C'est énorme, surtout que c'est des marcheurs. On peut penser qu'ils avaient pris les mauvaises mœurs quand ils étaient restés plus de 3 siècles et 30 ans au pays d'Égypte. Les mauvaises mœurs ne s'en allaient pas du jour au lendemain. Et aussi, leur incrédulité fut punie. Vous me direz, c'est des mots très durs, je comprends. Même j'hésite à vous le dire, mais c'est dit. Et pendant 40 ans, ils restèrent dans le désert. Cependant, il n'y avait pas à manger. Moïse intervint et là, Dieu fit tomber des cailles où ils mangèrent et la manne, le fameux pain, où Jésus reprend cette parole. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous a envoyé ce pain. Mais ce n'était pas Dieu, Jésus le dit. Et aussi, il y a eu beaucoup d'aventures. Il y a eu des révoltes. Oui, comment se fait-il que tu nous as emmenés dans ce désert? Nous avions des légumes à manger, des oignons et tout. Et là, on meurt de soif, on meurt de faim. Et ceux qui s'étaient tous révoltés, un serpent du désert les mordit au talon. Alors Moïse intervint. Fais par ton frère Aaron un serpent d'airain, et ceux qui le fixeront en seront guéris. Et bien sûr, il faut faire ce parallèle avec Christ qui est cloué sur la croix. Ceux qui me fixeront seront sauvés. Bien sûr, il y a toute une explication, mais je ne fais que de raconter pour inciter notre curiosité. Aussi, il y a eu la lèpre. Même sa sœur Myriam se révolta. Elle attrapa la lèpre. Et une loi de l'époque faisait que ceux qui avaient la lèpre étaient isolés et même lapidés. Moïse intervint et sa sœur fut de nouveau guérie. Le temps passa. Moïse, Dieu lui dit, le peuple a soif, frappe sur cette pierre. Il eut du doute, il y en frappa 3 fois, mais il fut puni. Oh, c'est pas possible! Aussi, Moïse eut sa correction. Tu n'entreras pas dans les terres de Canaan. Et il se retira et il mourut au mont Nebo. Mais pour les curieux, pour les archéologues, c'est normal. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Une question reste posée, nos frères musulmans le disent. Moïse est monté directement au ciel, mais l'Église n'en dit rien. Aussi, Moïse redonna l'autorité à Josué. C'est toi qui feras venir le peuple. Et il fut recouvert de grâce. Et il eut aussi
de ce que Moïse avait de par Dieu, le don de faire des miracles. Mais ça, c'est une autre histoire. Toutes les grandes religions juives, chrétiens, musulmans font de Moïse, et c'est vrai, un grand législateur. Moïse, le sauvé des eaux. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer, mais une que je me dois de vous dire, les 10 commandements de Dieu, que vous ne croyez pas qu'ils soient inscrits sur les 2 tables de pierre, mais ils sont inscrits dans le cœur de chaque homme, autant dans la religion bouddhiste, dans toutes les grandes religions, à la recherche de la vérité. L'homme tâtonne, surtout notre siècle. Il y a eu des déviations, comme toujours. Beaucoup de civilisations, de religions se sont fait une idée de Dieu. On aurait toujours tendance. D'ailleurs, il se dit aujourd'hui, moi j'ai ma croyance. On se fait un Dieu, mais notre intelligence est limitée, bien qu'on se croie fort. Bon, ça c'est un point de vue. Mais il y a eu des déviations. Dieu a exprimé ce qu'il était au début de Moïse, Exode 3. Je suis celui qui suis, l'insondable, l'inconnaissable. Et quand le divin maître Christ, Fils de Dieu, a dit Dieu est Père, ça a été pour les gens de l'époque de Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une crise des pères. D'ailleurs, il y a un slogan qui m'amuse, mais qui part profondément. Ne touchez pas à nos papas. Et mais vous, les mamans qui faites le catéchisme, il faut aujourd'hui expliquer avec beaucoup de délicatesse le Père et le représentant de Dieu, notre Père. On n'est pas conscient. Bon, c'est pas trop grave. Mais le Père donne la vie. Le Père a la mission d'éduquer son enfant. Je ne dis pas traiter, non. Éduquer son enfant vers le bien, vers Dieu. Et le plus grand représentant de Dieu, notre Père, est Saint Joseph. J'étais court, mais on ne peut pas, surtout si vous mangez des repas très bons, l'intelligence et le goût de l'appétit ne vont pas toujours ensemble. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Saint Moïse, protège-nous.